Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la gastro. Oui, la fameuse gastro. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser une fois de plus, comme je le fais dans toutes les vidéos concernant les maladies infantiles ou les petits virus. Mais je ne suis pas un médecin ni un spécialiste de la santé. Alors, si vous, votre enfant, avez des signes et des symptômes dont je fais mention dans les vidéos, allez consulter votre spécialiste de la santé, que ce soit votre médecin ou un pharmacien. Il est important d'aller consulter. Moi, je suis allée chercher mes informations dans les pharmacies, puis comme mes vidéos se retrouvent sur Internet, bien, j'ai pas le droit de vous mentionner lesquelles. Alors, cela étant dit, parlons de la gastro. Alors, ben, comme tout le monde le sait, la gastro, c'est lorsqu'on n'est plus capable d'ingérer quoi que ce soit. C'est la flore intestinale. Quand on a pris un coup, on vomit. On a des selles liquides. C'est souvent accompagné de fièvre. Pas tout le temps, mais ça arrive quand on fait de la fièvre, quand on fait une bonne gastro. Une gastro, ça dure, là, je vous dirais, 2-3 jours. Pas bien plus que ça. Si c'est plus, il faut aller consulter. Il faut aller consulter aussi là, si la température elle est très élevée puis que ça ne baisse pas avec la prise d'acétaminophène. Bien là, il faut aller consulter. Si on vomit là, de façon... on finit plus de vomir, puis on finit plus d'avoir des selles liquides. Puis si vous n'êtes pas certain, là, si on va consulter ou c'est dans la normalité des choses, je vous recommande de téléphoner à Info Santé au 811. Alors, si vous n'êtes pas trop certain, on appelle, puis eux, ils vont pouvoir essayer de nous gager là-dessus. À savoir, bon, ok, là, c'est temps d'aller consulter. Mais une gastro, ça devrait durer 2-3 jours. Si les maux de ventre aussi sont atroces, là, peut-être penser à aller consulter. Sinon, ben, c'est ça, comme je viens de le mentionner, on appelle à l'Info Santé et eux, ils vont pouvoir nous guider là-dessus. Il faut faire attention pour ne pas être trop déshydraté. Ça, j'en ai parlé aussi dans la vidéo qui s'appelle la diarrhée. On fait le test de la peau. Si on pince puis que la peau reste... elle ne redescend pas tout de suite, elle ne rebondit pas, ben c'est peut-être un signe de déshydratation. Il faut boire de petites quantités à la fois, voir comment notre corps réagit. Je sais, entre autres, que la banane, c'est un élément qu'on peut manger pour nous aider à refaire notre flore intestinale. Il y a certains yogourts probiotiques qu'on peut prendre aussi. Si vous n'êtes pas certain, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger, comme par exemple le riz, ça aussi c'est bon, du riz blanc. Mais vous pouvez toujours, là, comme je l'ai mentionné, là, vous pouvez toujours soit aller vous informer auprès de votre pharmacien, soit appeler Info Santé, ou faire tout simplement une petite recherche sur Internet. Là, on peut avoir toute la liste là, des aliments qu'on peut ou qu'on peut manger ou qu'on doit absolument éviter. Pour tout refaire notre flore intestinale. La gastro, là, ça se propage très facilement par les petites gouttelettes en suspension. Évidemment, si on change un enfant que la gastro, c'est peut-être mieux de mettre des gants pour éviter justement la propagation parce que ça se propage par les selles liquides. Si on a aidé quelqu'un à nettoyer son vomi, c'est peut-être mieux de bien se nettoyer les mains, bien désinfecter la salle de bain, bien laver, désinfecter tout ce qui est en contact avec la personne infectée pour éviter de faire en sorte que tout le monde là, attrape la gastro. C'est aussi intéressant de le dire à la garderie. Mon enfant a eu la gastro. C'est peut-être une super de bonne idée. En fait, c'est une super de bonne idée de garder votre enfant à la maison s'il y a la gastro pour éviter qu'il contamine tout le monde. Que ce soit les autres amis, les éducatrices, la direction, peu importe. Parce que c'est tout un gros travail là, à la garderie. Tu sais, oui, on désinfecte beaucoup, mais quand il arrive des cas de gastro, ben c'est la désinfection x2, là. Je sais pas comment... J'ai tendance à dire x1000 parce que là, c'est vraiment tout qu'un...
désagréments. C'est vraiment très désagréable quand on a des petits cas de gastro à la garderie. Évidemment, si on vous appelle et on vous dit, écoute, là, votre enfant a la gastro, ce serait peut-être mieux de venir le chercher. Souvent, c'est après 2 vomissements qui ont été dans des intervalles assez courts ou 2 selles qui ont été dans les intervalles, 2 selles liquides qui ont été dans des intervalles assez courts, là, 15 minutes, une petite demi-heure, peut-être même jusqu'à 1 heure d'intervalle, là, si ça a été assez court dans le temps, là, qu'il y a eu 2 vomissements ou 2 selles liquides ou 1 vomissement puis une selle liquide, on vous appelle, on prend pas de chance. Alors, sur ce, j'espère que j'ai été assez claire sur la gastro. N'hésitez pas à liker ma vidéo, partager ma vidéo, commenter, mais surtout, abonnez-vous. Ciao!